Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître, Mila est une candidate emblématique du reste du monde et elle a récemment participé à la 6e saison du Cross. Comme vous le savez, Maeva Genam et Mila étaient actuellement en guerre et Maeva a décidé d'éliminer Mila du Cross. Dans cette vidéo, la jolie brune a décidé de s'en prendre violemment à Maeva Y parce qu'ils la font passer pour ce qu'elle n'est pas. En effet, Maeva Y n'ont fait que insulter Mila dans le cross parce qu'il pense qu'elle est en couple avec un homme marié. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, ça fait à peu près 2-3 jours que je snap pas grand chose. Je snap plus mes soirées ni avec qui je suis. Tout simplement parce que je pense que vous avez dû voir un petit peu les rumeurs qui prenaient ampleur actuellement sur les réseaux sociaux, en tout cas pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va directement mettre les deux pieds dans le plat. En fait, moi, si je prends pas la parole, c'est pas parce que les gens ils ont raison, c'est tout simplement parce que moi je connais la vérité, les personnes concernées aussi, et du coup je me dis mais pourquoi prendre la peine ou perdre mon temps à essayer d'expliquer des choses, vous voyez ce que je veux dire. Et d'un autre côté, il y a des gens qui me disent mais Mila, t'es un personnage public, en gros, quand on t'attaque sur ceci ou sur cela, t'es obligé de répondre. Il y a des rumeurs actuellement comme quoi je serais en couple avec un homme marié et comme par hasard, c'est sorti au moment où Greg m'accuse également d'être en couple avec un homme marié. Je suis archi fatiguée qu'on me colle toujours les mêmes rumeurs à la peau. Je sais pas comment vous dire, mais c'est juste épuisant. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement rien à dire sur moi, parce que je vous jure que je suis dans mon coin et que vous savez que je suis une meuf, je fais pas d'histoire, qu'il y a tellement rien à dire sur moi qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu à chaque fois la nouvelle insulte. Ça fait 3 émissions de suite que on m'associe une relation avec des hommes mariés. En fait, cette rumeur-là, elle a commencé avec Mujdat. Donc, il faut savoir que quand moi, je me suis mise en couple avec Mujdat, je ne savais rien de sa vie, je ne savais rien de sa situation, d'accord. Il faut savoir que je suis tombée de 150 étages et je pense que vous en souvenez sur les réseaux sociaux. Que moi, à l'époque, quand j'ai appris pour Mujdat, je vous jure que j'aurais mis même ma main à couper, dans le sens où j'étais tout le temps avec lui, j'avais toujours son téléphone, je vivais avec lui, c'est-à-dire que, à la limite, qu'on m'aurait rapporté une histoire de tromperie, de coucherie, je dis pas peut-être, mais qu'il y ait une femme avec qui il était marié, pour moi, c'était inconcevable parce que quel genre de femme pouvait accepter que son mari s'endort tous les soirs, n'est jamais là, ou alors le mec vivait sur Mars, quoi. Bon, bref, ça, c'est pas la question. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire avec Mujdat, j'ai l'impression que, en fait, ça va me poursuivre. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un peu l'insulte classique pour essayer de me rabaisser. C'est-à-dire qu'il y a tellement, et franchement, c'est sans prétention aucune, il y a tellement rien à dire, plus rien en tout cas à dire sur moi, que maintenant, il faut qu'on aille m'inventer des rumeurs sales à mon sujet. Il y a quand même des gens qui arrivent à dire que ça date pas de Mujdat, mais que ça remonte à il y a bien plus longtemps, que ça remonte à l'histoire de Paga. Alors, il faut savoir que Paga, quand je l'ai embrassé en 2017, et merci parce que les images, elles existent toujours, à ce moment-là, il me disait qu'il était célibataire. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai embrassé et que j'ai su qu'il était encore avec Adixia, regardez les épisodes, j'ai mis un terme à notre pseudo-relation parce que je me suis dit, mais c'est un délire. Le mec, il me dit qu'il est célibataire, on s'embrasse. Quand on s'embrasse, finalement, j'apprends qu'il est encore marié. Regardez les épisodes, re-regardez les épisodes. Voilà, maintenant, j'ai l'impression qu'en tournage, c'est devenu l'insulte classique pour Mila. C'est vu qu'il y a eu l'histoire avec Mujdat, allez éventuellement le bisou avec Paga, et ben Mila, elle se tape que des mecs mariés. Donc en fait, moi, excusez-moi, moi, je peux pas me trouver un homme qui est pas marié. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'avant, quand j'ai commencé la télé, on me traitait pas de maîtresse. Mais on me traitait d'escorte. Et ça, ça m'a suivi, mais super longtemps. Et maintenant,
Maintenant que j'ai grandi et que je suis devenue une femme, on me traite de maîtresse. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je ne répondrai pas sur mes réseaux sociaux si je suis officiellement en couple ou non. Voilà, ça, il n'y a que le temps qui le dira. Mais il faut savoir que j'ai plus 20 ans. D'accord, j'ai plus de 30 ans. Donc, les gens que je rencontre, automatiquement, je ne sors pas avec des garçons de 20 ans. Eh ben, ils ont eu une vie avant moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà été dans des relations. C'est des gens qui ont déjà été mariés. C'est même des gens qui ont peut-être déjà eu des enfants. Tout comme moi, dans ma vie, j'ai déjà été mariée. Ça veut dire que, en fait, j'ai plus 16 ans. Genre, je rencontre pas des mecs qui sortent du lycée et qui n'ont pas eu une vie avant moi. Maintenant, si dans ma vie, je rencontre, ou si j'avais déjà rencontré des hommes qui se présentent comme célibataires ou étant divorcés, et qu'à la finalité, il s'avère que c'est faux, mais je vois pas en quoi moi je suis fautive si ces gens-là m'ont menti sur leur statut. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple la personne se présente en me disant «Salut Mila, je suis mariée», là c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Mais «Salut Mila, je suis célibataire», moi je suis désolée, mais je suis pas enquêtrice dans la police pour aller vérifier si la personne, ce qu'elle me dit, c'est vrai ou c'est faux. Mes amours, mettez-vous bien dans la tête que je rencontre des gens qui ont déjà eu une vie avant moi. Et à partir du moment où si moi je décide d'accepter un homme qui a déjà été marié dans son passé ou même qui a déjà des enfants, si moi j'accepte, je veux dire, ça me regarde. En sincérité, je suis fatiguée. Je suis fatiguée des gens qui sortent toujours la même chose pour essayer de m'attaquer sous prétexte que dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui dans le passé m'a menti. Mais je m'adresse pas là à ma communauté, hein. Je m'adresse même à certains candidats. Franchement, c'est quoi? Je suis tellement parfaite que genre, il n'y a rien d'autre à dire sur moi. Genre, parce que c'est l'impression qu'on me donne. Parce que sinon, pourquoi toujours me ressortir la même chose? Avant, c'était une vie d'escorte qu'on m'inventait. Avant, c'était me tacler sur mon passé parce que j'ai été danseuse et que maintenant on se dit bon bah c'est bon, ça fait des années, on change de disque, ça Mila l'a trop entendu donc on va plus lui dire. Après, c'était aussi sur mon blaze qu'on essaie de me tacler alors que wesh, en quoi c'est un tacle mon blaze? J'ai l'impression que les gens, quand je m'embrouille avec eux, ils ont tellement pas d'arguments qu'ils sont obligés d'aller chercher des trucs qu'ils ont peut-être pu voir sur Twitter ou vous voyez ce que je veux dire, genre alors que moi, quand je m'embrouille avec une personne, je m'embrouille sur un fait que je lui reproche. Vous voyez, sur le présent. Par exemple, je sais pas, si la personne, elle m'a mal parlé, je vais lui dire qu'elle m'a mal parlé. Et du coup, je vais lui expliquer que moi, ça me chauffe que cette personne-là, elle m'ait mal parlé. Mais en contrepartie, moi, j'ai toujours affaire à des gens qui me disent « Non, mais si je t'ai mal parlé, c'est parce qu'il y a 20 ans, tu as été danseuse. » Vous voyez, un exemple hyper concret. Comme le dernier épisode Objectif Reste du Monde avec Greg, d'accord ? À la base, Greg, il arrive ici, dans l'aventure, plein d'ambition. Il veut reconquérir Mélanie. Ok, pas de problème, pas de souci. Au final, on apprend donc par Laura qu'il faisait des déclarations à une autre personne à l'extérieur. Au final, quand il se sent pris la main dans le sac, il se rabat sur Giuseppa. Il y a un moment donné où nous, en fait, on lui dit genre stop, parce que là, t'es en train de faire n'importe quoi. Au lieu de se dire ouais j'avoue je suis en train de m'enfoncer ou ils ont peut-être raison ou je devrais me faire tout petit ou je devrais pas aller sur Giuseppa mais au contraire essayer de rattraper le coup avec Mélanie ou lâcher l'affaire avec Mélanie, non. Le mec m'attaque sur des choses qui sont sans rapport. Et pourtant, ce soir-là, Ilona lui a gueulé dessus. Laura lui a gueulé dessus. Mais Greg, il a ni répondu à Ilona ni à Laura. Seulement à moi. Que j'ai eu la même embrouille quasiment l'année dernière avec Greg dans le cross. Dans le cross dernier par rapport à Angel où lui il avait fait une battle de danse avec son ex hyper collé serré. Et en fait à la maison on lui avait juste dit ouais ça se fait pas vis-à-vis d'Angel mais Angel ça l'avait pas dérangé. Donc moi j'avais lâché à la fin. Bon bah de toute façon si vous êtes un couple open et que ça vous dérange pas genre c'est pas grave. Mais c'était même pas en mode genre je voulais lancer un pic. Vous voyez ce que je veux dire. Et le pire dans tout ça c'est que j'étais pas la seule à parler à Greg. C'est-à-dire que il y avait aussi Marine et une autre personne qui lui disaient que ça se faisait pas. Et le mec, quand je lui ai dit, genre si vous êtes open et qu'en vrai ça dérange personne, finalement il y a personne qui a son mot à dire vu que ça regarde que vous et qu'en fait vous ça vous dérange pas. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'il avait rétorqué, toi tu veux parler d'open, ferme ta gueule, nanani nanana, ta vie avec Mujdat et ton passé de stripteaseuse. Et c'est pour ça que j'avais vrillé et que j'avais pété un câble et que je lui avais envoyé un verre. C'est tout un tas de trucs que je réalise à chaque fois que je vais en tournage.
Avant, quand j'étais à Miami et que je calculais très très peu de personnes, c'est-à-dire à part Manon, Laura, Nico, etc., ma vie, elle était trop bien. Mon erreur, c'est d'avoir donné l'heure à des gens moins chers. Vous voyez, des gens moins chers. Des gens que dans ma vie de tous les jours, jamais de la France, ils seraient dans mon cercle d'amis. Aujourd'hui, croyez-moi que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de gens. Je n'ai peur de personne. J'en ai rien à foutre de lui, il a une team, l'autre, il a une team, moi, j'ai une team. Et je me suis déjà retrouvée dans une maison avec tout le monde ado. Il n'y a rien qui me fait peur, sachez-le. L'expression que j'ai pas inventée, hein, qui dit « Quand on traite trop bien un âne, il finit par se prendre pour un cheval ». Il y a des gens, aujourd'hui, ils se prennent pour des étalons, alors que ce sont des moutons éclatés au sol. Des gens qui me regardaient dans leur télé, qui étaient fans de moi, et croyez-moi que là, ma sortie, où j'ai cogité, où j'ai kiffé mes vacances, croyez-moi que ça m'a remis les idées en place. Je vous jure qu'il y a des gens qui prennent trop votre gentillesse pour de la faiblesse, je vous jure. Et quand des fois vous aimez bien des gens, vous les traitez avec un certain respect. Vous voyez, donc il y a des trucs que vous ne voulez pas dire pour pas les froisser. Mais la réalité, c'est la même. C'est-à-dire que à un moment donné, un torchon, on aura beau le laver, ça restera un torchon. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.